Radio, l'invité. Boubacar Yero Bani Samou, je suis le directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Merci monsieur le directeur de nous accueillir pour aborder ces décrets pris en Conseil des ministres. Bonne nouvelle pour les personnes handicapées avec des mesures, mais ces mesures-là seront effectives à partir de quand? Vous savez que nous avons eu une loi depuis 2017, la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées qui offre un certain nombre de garanties aux personnes handicapées et justement la plupart des mesures préférentielles étaient déjà intégrées au niveau de cette loi. Donc ce qui a été pris comme décision là récemment en Conseil des ministres, c'est des décrets d'application permettant de clarifier les modalités de mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. A priori, la loi était déjà en vigueur et donc ce qui avait comme avantage pour les personnes handicapées, pour ce qui était faisable sans attendre qu'il y ait des décrets, avait déjà commencé par l'être. Et donc pour les décrets qui viennent d'être pris, le Conseil des ministres a pris une décision que l'administration s'évertuera à exécuter dans les meilleurs délais. Dans le compte rendu du Conseil des ministres, il a été évoqué la création ou la mise sur pied d'une commission interministérielle. Certaines personnes handicapées ont exprimé des craintes. Est-ce qu'elles seront associées à cette commission? C'est une commission de 7 membres qui va s'atteler à étudier l'ensemble des dossiers qui seront soumis non seulement par les personnes handicapées qui souhaiteraient bénéficier de la plupart des mesures, mais également par les promoteurs des établissements qui voudront justement bénéficier également des appuis de l'État. C'est une commission qui va être mise en place très prochainement et au sein des membres, il y a le représentant des personnes handicapées. Probablement, ça va être sous la responsabilité de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, qui est la structure fêtière reconnue pour représenter les intérêts de cette cible. Donc, le moment venu, cette fédération désignera un représentant qui va siéger au sein de cette commission. La commission aura, entre autres responsabilités, d'étudier les dossiers pour faciliter la délivrance de la carte d'égalité des chances. Et cette commission sera accompagnée dans son activité par des experts du domaine qui, en fonction du besoin d'expertise, seront identifiés et seront mis à la disposition de cette commission pour qu'ils puissent éclairer la plupart des propositions qui seront faites par cette commission et qui seront entérinées par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, qui est la garante des mesures sociales en faveur des plus vulnérables. La carte d'égalité des chances, qu'est-ce que c'est et comment ça va marcher? La carte d'égalité des chances est une carte qui permettra d'accéder à la plupart des mesures, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin que l'on ait une carte d'égalité des chances avant d'en avoir. Par contre, il y a certaines mesures pour lesquelles ce serait nécessaire d'avoir la carte d'égalité des chances. Et donc, les personnes handicapées désireuses d'avoir cette carte auront à transmettre un dossier, et c'est ce dossier qui sera étudié par la commission interministérielle. Et une fois que la carte est délivrée, puisque a priori il est prévu qu'il y ait une sorte de catégorisation de la nature du handicap et du degré d'invalidité qui va permettre, en fonction justement des décisions qui seraient prises, de pouvoir accéder aux mesures préférentielles adaptées. Alors, en termes de formalité, il y aura juste un dossier à déposer pour avoir la carte d'égalité des chances. Et une fois que la carte est obtenue, a priori, les mesures administratives seront prises pour que toutes les structures ayant des responsabilités diverses à mettre en œuvre pour faciliter l'exécution des décisions du Conseil des ministres pour que ces structures puissent fonctionner convenablement. Et donc, nous espérons bien que d'ici quelques semaines, que cette commission pourra être mise en place et que nous pourrons ouvrir la phase de réception des dossiers de demande d'appui qui seront transmis par personnes handicapées. C'est ensemble que nous allons construire ce dispositif qui sera nécessaire pour accélérer la mise en œuvre des mesures préférentielles qui ont été décidées par le Conseil des ministres. Au niveau des décrets pris en Conseil des ministres, il est aussi évoqué une majoration sur la tranche d'âge des personnes handicapées et une réservation de 5% lors des concours. En termes terre à terre, ça veut dire quoi? Alors, ici, il y a en fait 2 mesures qui ont été mises ensemble là. Une première mesure qui concerne la majoration de 5 ans d'âge, de la tranche d'âge requise pour l'accès aux différents concours aux emplois publics. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il y a des âges limites pour l'accès à des concours donnés, il y a une majoration de 5 ans pour les personnes handicapées. Donc pour un concours où c'est 39 ans requis, une personne handicapée de 44 ans devrait pouvoir
y participer. Cela permet en fait de compenser les retards scolaires que la plupart ont pu avoir à cause de leur handicap ou parfois à cause de leur situation sanitaire. Première mesure. Deuxième mesure, c'est la réservation de 5% de quotas des places mises au concours. Cela permet que sur le nombre de places prévues pour le recrutement, si c'est par exemple 100 personnes, il y a 5% qui est réservé pour les personnes handicapées, bien entendu en fonction de leur capacité, de leurs compétences. Vous convenez avec moi que par exemple, pour un concours de recrutement d'un pilote, une personne malvoyante pourrait être mal à l'aise pour y prendre part. Donc c'est un peu pour parler de ses capacités, de ses compétences. Et donc ça peut constituer un critère à part, mais ça ne devrait pas bloquer l'ensemble des bénéficiaires.